Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu 6e président de la 5e République. De 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy va rester à l'Élysée pendant 5 ans. De son enfance mouvementée aux côtés de sa mère et de son grand-père gaulliste, Nicolas Sarkozy aura montré son côté ambitieux dès le plus jeune âge, avec l'envie débordante de prouver qu'il peut réussir peu importe sa provenance sociale ou sa situation personnelle. D'abord simple militant UDR, puis ministre et proche des ténors de la droite française, Nicolas Sarkozy aura révolutionné l'appareil politique gaulliste pour imposer son style, son rythme, sa soif de réussite, le tout en cultivant des liens avec son mentor avant de le trahir. Nicolas Sarkozy séduit la droite, aime galvaniser les foules, être sur le devant de la scène, prêt à toutes les concessions pour atteindre son objectif ultime, la présidence de la République. Voici l'histoire de Nicolas Sarkozy. Nous sommes le 28 janvier 1955. Nicolas Sarkozy naît à Paris, il est le deuxième d'une fratrie de 3 frères. Son père, Pál Sarkozy, est issu d'une famille aristocrate hongroise. Il ne l'a pas vraiment élevé, c'est un père absent, plus occupé à courir après les femmes qu'à élever son fils. Sa mère, André Mallat, aux origines gréco-juives, a donc élevé ses enfants sans son mari, qu'elle a quitté en 1959 alors que Nicolas Sarkozy n'avait que 4 ans. Pour faire face à cette décision, sa mère reprend ses études de droit, retourne vivre chez son père, Bénédicte Mallat, dans le 17e arrondissement de Paris, le grand-père maternel donc de Nicolas Sarkozy. Un lien très fort va d'ailleurs se créer entre les deux. Chaque 14 juillet, Bénédicte emmène le petit Nicolas sur les Champs-Élysées pour suivre le défilé en présence du général de Gaulle. Il lui parle de politique, c'est un vrai gaulliste, et ses idées vont infuser dans l'esprit de Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy se sent mis de côté, et ses résultats scolaires n'arrangent rien, il est le seul de la fratrie à avoir redoublé. À l'école de Neuilly, il est entouré d'enfants de milieux aisés où les enfants de parents divorcés sont encore très mal vus. En 1972, Bénédicte Mallat, son grand-père, meurt alors que Nicolas Sarkozy n'a que 17 ans. L'année suivante, il obtient son bac au rattrapage, il décide d'intégrer la faculté de Nanterre pour commencer une licence de droit, comme sa mère. Bon, le droit c'est pas sa filière de prédilection, très vite Nicolas Sarkozy commence à s'intéresser à la politique. En 1974, il adhère à l'UDR, Union des démocrates pour la République, le parti du général de Gaulle et du président Georges Pompidou. Et très vite, Nicolas Sarkozy prend souvent la parole, il est le premier à arriver aux réunions et le dernier à partir. Il affiche sa volonté de prendre le lead dans différentes mobilisations étudiantes. Et puis à l'UDR, on m'a pas désigné un ennemi tout fait, on m'a pas dit la vérité est une, et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis UDR. Nicolas Sarkozy devient progressivement une figure de la droite gaulliste étudiante de Neuilly. Son style moderne séduit, c'est un jeune très ambitieux, sa ville ne lui suffit plus. Quelques mois plus tard, en juin 1975, il fait le déplacement au grand meeting UDR à Nice. Le président du parti et le premier ministre, Jacques Chirac. Devant 6000 personnes, les ténors du parti s'expriment et le parti missionne le mouvement des jeunes gaullistes à prendre la parole pendant quelques minutes. Nicolas Sarkozy saisit sa chance, il a 3 minutes pour convaincre la foule mais aussi son mentor, Jacques Chirac, présent au premier rang. Selon les personnes présentes sur place, une fois sur scène, Nicolas Sarkozy parle bien plus de 3 minutes avec une énergie débordante. Nicolas Sarkozy finit son passage sur scène en disant « Être gaulliste, c'est être révolutionnaire ». La foule finit debout, ovationne le jeune gaulliste. À seulement 20 ans, Nicolas Sarkozy a su impressionner des milliers de militants, mais aussi Jacques Chirac. Après cette séquence, Nicolas Sarkozy continue ses études en droit tout en militant activement pour le parti gaulliste. En 1976, le président du parti Jacques Chirac quitte Matignon. En décembre, il lance son nouveau parti, le RPR. En 1977, Nicolas Sarkozy suit son mentor. Il devient conseiller municipal RPR de Neuilly aux côtés du maire centriste Achille Peretti. Il est le plus jeune conseiller de la ville. En 1978, il devient officiellement avocat. Il intègre Sciences Po, mais il n'aura jamais son diplôme à cause de son niveau en anglais. En 1981, il lance son cabinet d'avocat, mais bon, ça sera jamais trop sa priorité. Côté personnel, en 1982, Nicolas Sarkozy se marie avec la nièce du maire de Neuilly, Marie-Dominique Cuglioli. Ensemble, ils auront 2 enfants, Pierre en 1985 et Jean en 1986. En 1983, le maire de Neuilly meurt, une élection anticipée a lieu.
Côté gaulliste, c'est Charles Pasqua, sénateur des Hauts-de-Seine, proche de Jacques Chirac, qui tient la route pour prendre sa suite. En bon élu de terrain, Nicolas Sarkozy part faire campagne pour Pasqua, mais petit à petit, il se rend compte que cette candidature est loin de faire l'unanimité dans la population. Cette situation le pousse à vouloir tenter sa chance pour devenir maire à sa place. Il commence alors à faire campagne pour lui, ce qui agace Charles Pasqua qui en parle à Jacques Chirac. Chirac demande au jeune Sarkozy de rentrer dans le rang et de soutenir Pasqua, mais Nicolas Sarkozy tient bon et finalement, le 29 avril 1983, il réussit à se faire élire maire de Neuilly. À l'été 1984, Nicolas Sarkozy a un mariage important à célébrer à Neuilly, celui du célèbre animateur télé de l'époque, Jacques Martin, avec sa femme Cécilia. Lorsqu'il arrive en mairie, celui qui s'apprête à marier le couple est subjugué par Cécilia. Nicolas Sarkozy s'adresse à Jacques Martin qui lui dit subtilement « J'aimerais bien que vous ayez mon écharpe de maire ». Les Sarkozy deviennent amis avec les Martin, ils partent en vacances ensemble avec leurs enfants qui ont à peu près le même âge. Petit à petit, Nicolas Sarkozy et Cécilia Martin se rapprochent. Quelques années plus tard, les deux couples divorcent pour pouvoir officialiser leur relation. Côté politique, Nicolas Sarkozy est de plus en plus souvent à la mairie de Paris avec Jacques Chirac. Le président du RPR l'apprécie beaucoup, tout comme sa femme Bernadette et ses deux filles. Le jeune homme séduit, il renvoie l'image d'une sorte de fils spirituel des Chirac. En 1988, pour la présidentielle, le maire de Paris se présente. Nicolas Sarkozy joue un rôle important dans la campagne. Il s'inspire de ce qui se fait à la télé pour animer les meetings. Pour tous ces jeunes conviés par le maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy, le candidat Chirac était hier soir le numéro 1 au top 50. Les invités n'avaient pas été triés sur le volet, seulement volontaires pour une soirée lancée par la chanson de Johnny Hallyday intitulée « Je t'attends ». Mais les plus de 18 ans, c'est lui, Jacques Chirac, qui les attend maintenant. Nicolas Sarkozy se fait bien voir de Jacques Chirac, mais aussi d'Édouard Balladur, conseiller du candidat Chirac. Édouard Balladur apprécie sa fougue révolutionnaire, son esprit inventif, sa capacité d'adaptation. Bon, le 8 mai 1988, Jacques Chirac n'est pas élu, c'est un peu la douche froide dans les rangs chiraciens. En juin, Nicolas Sarkozy est quand même élu député des Hauts-de-Seine. Quelques années plus tard, en 1993, la droite remporte les élections législatives. Le président Mitterrand, sur conseil de Jacques Chirac, nomme Édouard Balladur Premier ministre. À 38 ans, Nicolas Sarkozy veut être nommé ministre. Édouard Balladur hésite, mais le nomme finalement ministre du budget. Sa femme Cécilia joue un rôle clé, c'est un peu comme sa chef de cabinet, elle s'occupe de tout, son planning, ses déplacements. Le 13 mai 1993, Nicolas Sarkozy est au cœur de l'actualité. À Neuilly, un homme prend en otage une classe d'élèves âgés de 3 ans avec leur maîtresse. Le raid encercle l'école, l'homme retient les enfants dans le noir avec des bâtons de dynamite partout dans la salle, le preneur d'otages menace de tout faire exploser. Nicolas Sarkozy arrive à Neuilly et part à la négociation en personne avec le preneur d'otages pour libérer les enfants. Le ministre du budget réussit à faire libérer certains d'entre eux, il fait plusieurs allers-retours avec des enfants dans les bras. Un rôle de premier plan que n'approuve pas Édouard Balladur Premier ministre et Charles Pasqua ministre de l'Intérieur. Le lendemain, le preneur d'otages accepte un café donné par le raid avec un somnifère à l'intérieur. L'homme est ensuite abattu. Les derniers enfants sont libérés après 45 heures d'otage. Sous les yeux de Nicolas Sarkozy, le ministre désormais le plus célèbre et le plus populaire du gouvernement. Il s'est beaucoup tendu. Ça fait maintenant près de 18 heures qu'on n'arrivait plus à sortir un enfant. Et c'était plus facile au départ parce que, comme toutes les 2 heures, on arrivait à en sortir. Et puis tout d'un coup, il s'est bloqué, il s'est dit que ses enfants, c'était sa protection, il ne voulait plus en sortir. Après cet épisode, Nicolas Sarkozy avoue avoir pris du poids, mais aussi s'être mis à la course, une pratique qu'il continuera pendant des décennies. Les mois défilent et Nicolas Sarkozy devient de plus en plus proche d'Édouard Balladur. Le Premier ministre est d'ailleurs très populaire, au détriment de Jacques Chirac. Le duel à droite se profile pour la présidentielle de 1995. Nicolas Sarkozy est tiraillé entre d'un côté Jacques Chirac, son mentor, celui qui le considère presque comme son fils, et de l'autre, Édouard Balladur, qui lui laisse beaucoup de liberté, lui promettant d'être à son tour Premier ministre s'il devient un jour président. Alors en 1994, Nicolas Sarkozy l'annonce à Chirac, il soutiendra Édouard Balladur à la présidentielle de 1995. Le maire de Paris est dans le déni, il lui dit qu'il ne devrait pas choisir aussitôt, qu'il va sûrement le regretter. En septembre, Sarkozy réunit 41 Chiraciens historiques les appelant à soutenir Balladur. La plupart sont convaincus, d'autres sont parfois menacés. C'est après cette réunion que Jacques Chirac réalise la trahison. En privé, il déclare au sujet de Nicolas Sarkozy « Ce petit voyou, je lui botterai les fesses jusqu'à ce qu'il n'en ait plus ».
En novembre, Jacques Chirac contre-attaque, il prend de court Balladur et annonce sa candidature à la présidentielle. Dans le camp Balladur, tout le monde est très optimiste, la popularité du Premier ministre est considérable, certains se demandent même s'il ne sera pas élu au premier tour. Le 19 janvier 1995, Édouard Balladur annonce également sa candidature. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. La campagne électorale commence, Jacques Chirac renvoie l'image d'un homme de la droite populaire, faisant campagne sur la fracture sociale, ralliant la droite et le centre de façon très élargie autour de lui, le tout avec sa proximité naturelle avec les Français. En face, Édouard Balladur semble enfermé sous les dorures de Matignon, froid, arrogant, presque coincé, avec des difficultés à se relâcher pendant ses déplacements. Petit à petit, les courbes s'inversent, Jacques Chirac rattrape Édouard Balladur. Nicolas Sarkozy tente de moderniser l'image du Premier ministre, mais rien n'y fait. Le 23 avril 1995, Édouard Balladur arrive 3e avec seulement 18,5% des voix. Il est devancé par le socialiste Lionel Jospin, mais surtout par Jacques Chirac. Pendant l'entre-deux tours, la droite tente d'afficher son unité. Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy débarquent dans le meeting de Jacques Chirac, mais les deux hommes sont sifflés par les militants du RPR, un véritable traumatisme pour Nicolas Sarkozy. Pour la première fois, son ascension est stoppée net. Le 7 mai, Jacques Chirac devient président et évidemment Nicolas Sarkozy n'obtient aucun poste de ministre. Son choix lui a été fatal, il rentre à Neuilly isolé, délaissé par les Chiraciens. En 1996, pendant sa traversée du désert, Nicolas Sarkozy se marie avec Cécilia. Ensemble, ils ont un fils, Louis, en 1997. Cette même année, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale et perd les élections législatives. Cette erreur politique entraîne une nouvelle cohabitation. C'est dans ce moment de faiblesse que Nicolas Sarkozy contacte Jacques Chirac. Il l'a trahi, oui, mais il estime que ce n'est pas une raison pour que sa carrière politique soit terminée. Alors il lui propose de se mettre à son service pour préparer la présidentielle de 2002. Le 5 mai, Jacques Chirac est réélu pour un second mandat. Cette fois, Nicolas Sarkozy a contribué à sa victoire et le maire de Neuilly espère qu'il va être choisi comme Premier ministre. Mais comme une ultime vengeance, Chirac décide de nommer Jean-Pierre Raffarin Premier ministre. Nicolas Sarkozy devient alors ministre de l'Intérieur. À ce poste, il va se mettre en scène avec sa femme, qu'il l'appelle 10 fois par jour, aux côtés de ses enfants, pour envoyer l'image d'une famille moderne à l'opposé des Chirac ayant l'air de vieux couple plutôt austère. Nicolas Sarkozy prépare clairement le terrain pour une présidentielle. Il est le ministre le plus médiatique du gouvernement. Il se montre partout, il va dans les quartiers faire des sorties reprises dans tous les médias. Une énième visite en banlieue et un discours qui ne change pas d'un iota. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le 21 novembre 2003, on lui demande déjà s'il sera candidat à la présidentielle. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Le 28 novembre, Nicolas Sarkozy pose la première pierre pour sa conquête de l'Élysée. Devant 40 000 militants, il prend la tête du nouveau parti de droite, l'UMP. Dans son tour de force, il se fait élire président du parti avec 85% des voix, au désespoir de Jacques Chirac qui ne voulait pas que Nicolas Sarkozy devienne le président du nouveau parti, mais sa femme Bernadette est présente au premier rang pour soutenir Nicolas Sarkozy. Contrairement au président Chirac, elle a décidé de tout pardonner au nouveau patron de la droite. Mais cette fois, c'est du côté de sa vie personnelle que les choses déraillent. Le couple Sarkozy est au cœur de rumeurs, Cécilia Sarkozy part du domicile familial, ils sont en conflit, elle a pourtant un rôle clé dans son ascension, il fait tout pour la retenir. Il faut attendre 2006 pour les revoir ensemble en déplacement en Guyane, le couple s'affiche côte à côte. Pour Nicolas Sarkozy, sa conquête du pouvoir ne peut pas se faire sans sa femme, mais l'équipe autour du ministre n'apprécie pas tellement Cécilia Sarkozy qui met son nez un peu partout. Le 14 janvier 2007, Nicolas Sarkozy devient officiellement le candidat de l'UMP pour la présidentielle. Porte de Versailles, sur le lieu du chiracisme triomphant, Nicolas Sarkozy est intronisé candidat de l'UMP pour l'Élysée. Pendant toute la campagne, Nicolas Sarkozy modernise la droite française, incarne une nouvelle génération, née après la Seconde Guerre mondiale, dynamique, moderne, mais parfois bling-bling. Le 22 avril, au premier tour, Nicolas Sarkozy est largement en tête avec 31,18% des voix, devant la socialiste Ségolène Royal à 25,87%. 2 semaines plus tard, le 6 mai, Nicolas Sarkozy vote à Neuilly, mais sans Cécilia. Le couple est de nouveau en froid, une situation qui a duré pendant toute la campagne électorale. Malgré un contexte délicat en privé, les ambitions de Nicolas Sarkozy se concrétisent. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Lors de l'annonce des résultats, Cécilia Sarkozy ne sera pas avec Nicolas Sarkozy. Le président élu sera quand même entouré de ses proches. L'homme politique est heureux d'avoir été choisi par les Français, mais déçu que sa femme qui l'a accompagné pendant des années soit absente le soir de son élection. Avant de se rendre place de la Concorde pour rejoindre ses militants, Nicolas Sarkozy s'arrête au Fouquet's, restaurant huppé sur les Champs-Élysées, où sa femme Cécilia organise un événement. Il veut qu'elle soit présente à la Concorde, mais Cécilia est absente. L'attente s'éternise, les médias ne comprennent pas ce que fait le président élu au Fouquet's. Finalement, plus tard dans la soirée, Cécilia le rejoint. 10 jours plus tard, le 16 mai 2007, Nicolas Sarkozy est investi. Il arrive à l'Élysée, accueilli par Jacques Chirac. Tout un symbole. Après des décennies de vie politique, de moments de complicité, de batailles communes, de trahison, c'est bien Nicolas Sarkozy qui lui succède. Le Conseil constitutionnel vous a donc proclamé le 10 mai dernier élu président de la République. Rassembler les Français, parce que la France n'est forte que lorsqu'elle est unie, et qu'aujourd'hui elle a besoin, la France, d'être forte pour relever les défis auxquels elle est confrontée. Nicolas Sarkozy restera à l'Élysée pendant 5 ans. Le 15 octobre 2007, il divorcera de Cécilia. Quelques mois plus tard, le 2 février 2008, il se mariera avec la chanteuse Carla Bruni. Ensemble, ils auront une fille, Julia, en 2011. Le 6 mai 2012, Nicolas Sarkozy ne sera pas réélu président. Il tentera un retour politique en étant candidat à la primaire de la droite en 2016 pour la présidentielle de 2017, mais il sera battu dès la primaire, au premier tour, par François Fillon. Nicolas Sarkozy basculera dans le privé, membre de différents conseils d'administration lui rapportant plusieurs millions d'euros. Il tiendra également des conférences rémunérées en tant qu'ancien président de la République. Pour la présidentielle de 2022, il soutiendra Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. C'est donc François Hollande qui succédera à Nicolas Sarkozy en 2012, mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la 6e de notre série qui revient sur les parcours des présidents de la République. Vous pouvez retrouver les précédentes vidéos sur Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir donc nos prochaines vidéos sur les prochains présidents de la 5e République.